Le bijou maléfique. Mon Dieu, 3 épisodes sans Xanatos, j'ai failli être en manque. Nous sommes le 1er octobre. C'est important. Et notre magna préféré demande sa main à sa blonde. Nous sommes génétiquement compatibles, supérieurement intelligents et nous avons les mêmes buts. Voilà d'excellentes raisons de nous marier. Quel romantique. Pour sceller la procédure, il lui offre l'œil de Votan, le bijou qu'il s'était volé à lui-même il y a quelques épisodes de ça. Proposition acceptée. T'as pas un peu peur que ça se voit publiquement, vu que pour les gens t'es pas censé l'avoir récupéré? Un mois plus tard... La veille d'Halloween! Pile au bon moment! Ouais, c'est la seule raison pour laquelle on précise les dates dans cet épisode. La mystérieuse créature saccageuse ne se plie pas trop à la volonté de notre vaillante flic, et... attendez, ce tatouage à l'œil... Ok, même ça s'est transformé pour la forme. Désolé de vous gâcher la surprise, mais c'est assez évident à voir venir. Elisa en réchappe de peu, alors qu'on apprend que la Fox-Garou sévit depuis le début du mois, sans être très discrète. Cette créature a été aperçue pour la première fois le 4 octobre. Et à part ça, les gargouilles restent une légende urbaine. Où étais-tu partie te cacher, ma chérie? Oh, j'étais... dehors. Je me baladais. Vraiment, la future révélation va vous scotcher. Ça fait donc pas mal de temps que la bestiole est là, et ce n'est que maintenant qu'Elisa demande l'aide des gargouilles. Et vous n'avez aucune idée de ce que pourrait être cette bête. Je sais qu'elle est méchante et affamée. Mieux vaut tard que jamais. J'aurais dû être avec vous. Vous ne le pouvez pas. Pas plus que je ne peux rester ici à vous protéger toute la journée. C'était en pleine nuit, il pouvait participer, ma grande. Et puisqu'il est question de nuit, c'est la toute première fois que Xanatos vient voir sa dulcinée au coucher du soleil depuis qu'ils sont fiancés. Tu as manqué tes dernières séances d'épilation, chérie. Bon, la transformation est bien cool, alors qu'elle bave plus que de coutume sur son futur mari. T'es en train de ruiner mon parquet! Il avait tout de même prévu le coup et tente de sédater et capturer la bête avec Owen, mais elle s'enfuit pour provoquer encore plus de grabuge. Et durant tout le mois, elle a rien cassé au manoir qui aurait pu attirer l'attention de Xanatos. Si j'avais su que l'œil de Votan avait ce genre de pouvoir, je ne m'en serais tout simplement jamais séparé. Même quand j'en cherche pas précisément, je tombe sur un putain d'artefact magique. Seulement, cela perturbe le métabolisme de Fox qui risque de bientôt en crever. Et il la piste jusqu'à une boucherie vide, bientôt rejoint par Batman. Pardon, Goliath. T'as fait tout le trajet jusqu'ici en la portant, Superman ? Ils ont été amenés ici par un tuyau anonyme, et après quelques coups, ils conquièrent la Fox. Oui, c'est une aspiration de longue date. Juste avant que Xanatos essaye de réclamer le loot. Peut-être avec une combi en plastique. Tout le monde finit par s'enfuir avec ça, et Elisa est déboussolée. Cette pauvre créature a dû être humaine autrefois. Exactement comme mon frère. J'aime toujours quand vous faites de la bonne référence de continuité comme ça, même quand c'est pas pour les épisodes que j'aime le plus. Cela étant, c'est dingue que le tatouage oculaire un peu spécial te mette pas sur la piste. C'est peut-être un pauvre gars qui l'a pêché à la Gay Pride ? Le tuyau anonyme venait en fait de Xanatos, qui veut se servir d'eux pour attendrir la viande avant de la poêler, si j'ose dire. Ils feront tout le travail pour moi. Mais depuis le temps, ils ont un peu saisi l'animal. J'imagine que vous n'avez pas de plan D. Cette fois, Xanatos, nous ne serons pas les pions dans votre jeu. Nous n'allons pas essayer de stopper cette créature dangereuse parce qu'on sait que ça vous arrangerait. Et donc, il a un peu son empathie dans sa poche tout de suite. Xanatos avoue alors que la bête du moment est sa bien-aimée. La légende dit que l'œil de Votan procure à la personne qui le porte la puissance et l'intelligence. L'intelligence ? C'est à moitié de la pub mensongère, hein. Peut-être cette transformation vous donne-t-elle une idée de la vraie personnalité de Fox.
Elle semble à présent plus proche de ce qu'elle est vraiment. Putain, Goliath! Sauvage! Même s'il est un peu ébranlé par son plaidoyer, ils ne sont pas prêts à l'aider tout de suite, alors que nos gargouilles fêtent leur seule nuit à pouvoir passer inaperçus en public. Jamais vu ça, un déguisement sur un autre déguisement. Ah, génial! Comme c'est parti, ils vont pas tarder à chanter Charivari. Venez, il y a longtemps que je rêve de me promener à votre bras dans les rues de la ville. Bon ben, je vais pas te demander c'est quoi ton Disney préféré, Elisa. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais. Mais leur conscience les rattrape. Si Xanatos dit la vérité, si quelqu'un comme lui peut aimer, peut-être reste-t-il un espoir pour ce monde. S'il suffisait qu'on s'aime. Le concerné se réjouit de la nouvelle. Oui, bien sûr qu'il les suivait. Tandis que Fox Garou réapparaît à la foire. Tout ça pour des friandises? C'est Fox! Elle est attirée par les protagonistes ou quoi? Allons-y! Restez là. Ce n'est pas votre épisode dédié, n'intervenez pas! C'est donc notre trio de circonstances centrales qui se chargera de la dompter, alors que le gang des jeunes va juste faire partie du public. Et en la pistant sur les toits, après pas mal de suspense bien foutu, ils parviennent enfin à retirer le collier. Une chance qu'elle reprenne pas son apparence normale immédiatement. Le calvaire se termine enfin, et je le dis pas assez, mais c'est putain de bien animé. Goliath force alors Xanatos à lui filer le bijou magique. À présent, vous connaissez ma faiblesse. Il n'y a que vous pour considérer l'amour comme une faiblesse. Zing! Dans ta gueule! L'épisode est excellent. Si on accepte le choix d'étaler l'intrigue sur un mois, ce qui amène quelques petites incohérences. Sinon, c'est un de ceux qui dépote le plus visuellement. Mais il y a surtout une double illustration de couple en parallèle très bien fichue. En particulier pour appuyer une évolution très intéressante de l'antagoniste principal. Que s'est-il passé? Pour moi, c'est une soirée que je n'oublierai jamais. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, rien qu'en les m'en donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Est-ce que je me sens dans le bêtisier?